On ouvre notre débat du jour, qui nous emmène pas sur la Lune, mais c'est bien terre à terre. On va voir ça dans un instant. Je propose une réforme des Jeux Olympiques très sérieuse, depuis longtemps déjà. Je propose que le nombre de médailles soit proportionnel au nombre de personnes sur le terrain. C'est-à-dire que pour les sports individuels, ça compte une médaille d'or quand on gagne. Mais si on gagne le basket, ça compte 5 médailles d'or. Si on gagne le rugby, ça compte 7 médailles d'or. Si on gagne le foot, ça compte 11 médailles d'or. Et de cette manière, les sports co qui sont quand même très importants à l'échelle de la planète, notamment le foot qui est le sport mondial, sera un peu plus reconnu à sa juste valeur. Parce que qu'il y ait 37 médailles d'or pour la natation, c'est très bien, on adore la natation, mais 37 médailles d'or pour la natation et une seule médaille d'or en foot, ça ne me paraît pas très correct. Ouais. Bah oui, pourquoi pas? C'est pas idiot? Sinon, vous trouvez ça idiot? Robert Leroux. Quand on joue quand on est par équipe, vous êtes 4, vous gagnez. Ça fait 4 médailles d'or. Ça fait une médaille d'or. Figurez-vous qu'en escrime, ça fait 3 médailles d'or. Ah, bah voilà, j'en étais sûr. Je suis bien placé pour le savoir, parce que je suis remplaçant à Sydney. Je ne rentre pas, je fais pas le match. Pourtant, je suis en survêt avec tout ce qu'il faut, et je n'ai pas la médaille. Donc, qu'on commence déjà à donner les médailles aux gens qui sont sur les bancs, ça se fait dans d'autres sports. Le foot. En judo, la compète par équipe, il y a certains qui n'ont pas été tirés au sort, qui n'ont pas fait un match de la journée, ils ont eu la médaille. Ça se fait dans les sports co. En foot, il y en a qui n'ont pas joué une minute d'aucun match de poule ou d'élimination directe. Ils ont la médaille. Donc déjà qu'on uniformise ça au niveau des JO, ça sera une belle avancée. Après, donner une médaille, 11 médailles parce que c'est foot, 7 parce que c'est rugby, c'est un peu stupide. Il a voulu jeter un pavé dans la mare. Il a jeté un pavé de la station spatiale. Mais non, c'est pas méchant. Mais en même temps, alors vous dites ça, mais si on prend le problème jusqu'au bout, quand il est question de donner les primes aux médaillés, on donne des primes à toutes les personnes qui ont été dans l'équipe, dans le sport co. Donc ça veut bien dire qu'il y a 14 médailles ou 15 en fonction du nombre d'effectifs. Donc pourquoi exclure finalement dans cet effectif-là le nombre de médailles? Je crois que tu t'es perdu là. Non mais sérieux, moi Thomas Pesquet, on voit bien qu'il a fait des études archi supérieures à nous, parce que franchement moi il m'a embrouillé la tête, j'avais même pas compris ce qu'il voulait dire. Non mais c'est pas ça. C'est un joke avec Griezmann. Ouais, non mais imaginez, alors le football américain, ils sont combien de joueurs? 78. Mais c'est pas olympique, c'est pas olympique. Mais si un jour ça le devient, le baseball là, eh bien ils sont combien de joueurs? Avant d'aller dans ces considérations, que déjà comme dit Robert, que déjà tous les remplaçants soient déjà considérés comme des médaillés. Moi je veux prendre mon exemple aussi, en athlétisme, dans le relais, il n'y a que les 4 qui ont couru. Même s'il y en a d'autres qui ont couru les séries, ils seront pas médaillés. Ça, c'est pas normal. C'est la réalité. Alors qu'en natation, c'est l'inverse. Alors qu'en natation, c'est l'inverse. Voilà. Et donc, il y a plein de poids, plein de mesures avant d'en arriver là. Après, si on veut, alors dans ce cas-là, si on est un pays intelligent, on ne fait que les sports co. On mise tout sur les sports co. Bah oui. On ramasse 50 médailles. Voilà. Merci, au revoir. Donc, pas la fille qui sort du sport co, qui prêche pour sa crèmerie. Ah non, je suis face à 3 sports individuels, ça va pas le faire. Et il y a quelqu'un qui va peut-être me rejoindre, mais j'en sais rien. C'est Laurent Ciara. Bonsoir Laurent Ciara. Bonsoir à vous. Un vice-champion olympique aux Jeux de Sydney en 2000. Alors vous êtes en bonne compagnie avec Daniel Sangouma, Robert Leroux, Pascal Héouzan, donc des Olympiens comme vous. Ce débat sur le nombre de médailles par sport collectif qui en fait n'en compte qu'une, même s'ils sont 15 ou 12 ou 6 sur le terrain, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça part d'une boutade de la part de Thomas Pesquet, mais pourquoi ne pas se poser quand même un peu la question? Je viens d'apprendre ce soir cette déclaration, je l'avais jamais entendue. Donc, j'ai pas d'avis plus que ça, parce que je reste persuadé que les Jeux Olympiques, pour nous, sport co, c'est quand même vachement tourné ou dirigé vers les sports individuels. Depuis tout le temps. On n'a qu'à voir combien de porte-drapeaux ces dernières années sont sortis des sports co. On n'a qu'à voir. Il est passé. Non, il y a eu Richard, il y a eu Jackson. Voilà, mais depuis, il n'y a pas eu énormément de choses. Moi, je m'en suis rendu compte au JO de Sydney parce que le basket n'y était pas allé depuis 16 ans, depuis 84. Et je vais vous dire que nous,
Alors la génération 84, c'est une grosse génération. Hein. C'est Bocard, Beugnot, ils ont un gros pédigré. Voilà, de Richard, ils ont un très de Hervé Dubuisson, ils avaient un très gros pédigré, mais en dehors du terrain. Ils se sont fait remarquer. Nous, quand on est arrivé, on nous a de suite mis à l'amende. Vous les basketteurs, vous n'allez pas refaire comme 84. Pourquoi? Donc parce que d'entrée, on nous a fait comprendre que quelque part, on était invités. Voilà, il fallait bien se tenir, bien se comporter, parce que l'olympisme, parce que moi, j'ai toujours eu cette impression que c'est plus tournant vers le sport individuel. Côté bien se tenir, les handballeurs à une certaine époque. Oui, mais quelque part, ils ont écrit leur histoire aussi là-dessus. Ils ont écrit leur histoire aussi là-dessus, et après, malheureusement pour eux, ils s'en sont mordus les doigts. Mais moi, c'est toujours cette impression que j'ai eue. Même Minot, je regardais les JO pour les sports individuels. Je regardais un peu le basket et le water-polo, alors que c'est pas du tout, c'est pas de ma famille le water-polo, mais c'est des sports qui me plaisaient comme ça. Mais j'ai toujours eu cette impression comme ça. Après, pour la question des porte-drapeaux... Et puis après, Robert Leroux qui a une réaction également. Et pour les porte-drapeaux par équipe, c'est aussi compliqué de choisir un joueur. Il faut vraiment que ce soit le joueur star pour en prendre un parmi les autres, parce que ça peut faire peut-être créer des jalousies entre les joueurs. Pourquoi lui? Je prends l'exemple, Robert, la Grèce, ils ont mis Giannis Antetokounmpo. Voilà, il veut dire, si quelque part tu veux, tu trouves... C'est pour ça que c'est qu'une impression personnelle. Je trouve que c'est énormément tourné. T'as qu'à voir. Tu retransmets du basket. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse. On va y venir au basket. Il y a une compétition, on est une demi-finale de je sais pas quelle discipline en natation, basket à la trappe, et on te met la demi-finale de n'importe quelle discipline. Mettez Léon Marchand sur le parquet, ça ira mieux dans ces cas. En ce moment, c'est pas faux. En ce moment, c'est pas faux. Robert Leroux qui veut vous parler, Laurent Sierra. Bon, j'entends ce que tu dis, Laurent. C'est vrai, mais pendant de très nombreuses années, on peut pas dire que les sports co performaient, ou en tout cas autant que certaines autres disciplines. Je pense que c'est aussi dû à ça. Après, je te rejoins. Oui, les JO, c'est pas que des sports individuels. Loin s'en faut. On est tous fiers. De toute façon, nous, on fait qu'une seule équipe, c'est l'équipe olympique. Donc après, que ce soit du hand, du basket, du tir, ou de l'escrime, ou de l'athlé, on est content, quoi. On est content que ça gagne. Ouais. Et que ça porte le drapeau. Alors, Laurent, vous allez répondre à Robert. On fait un petit point parce qu'il y a un match de volley en même temps. Laurent Sierra, bougez pas, avec Antoine Mazère sur ce France-Allemagne. Sous tension. Toujours extrêmement serré, mais l'équipe de France pour l'instant qui mène de plus 2 dans ce 4e set. Toujours 2 manches à 1 pour les Allemands. Les Français qui sont revenus au score, mais qui font la course en tête maintenant dans ce 4e set, qui espèrent surtout, il faut absolument remporter ce set pour aller en set décisif. Il faut marquer 25 points pour gagner cette manche en volleyball pour se qualifier en demi-finale. 17-16 pour l'équipe de France, mais c'est toujours extrêmement serré. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À nos vraies voix, membre du collectif des championnes et champions français, Daniel Sangouma, médaillé aux Jeux de Séoul, Robert Leroux, médaillé aux Jeux d'Atlanta, Pascal Eouzan, quadruple champion du monde de tumbling. On parle de ces sports collectifs avec cette petite sortie de Thomas Pesquet et en compagnie de Laurent Sierra, médaillé également aux Jeux de 2000 en basket à Sydney. Laurent, alors on parle de cet esprit olympien qui, on va dire, va mieux vous trouver au sport individuel qu'au sport collectif, et pourtant, on se retrouve quand même avec des sports co qui ont tendance à plutôt bien performer, en tous les cas se retrouver sur le devant de la scène médiatique de ces Jeux à chaque fois. On compte sur eux quand ça va pas très bien d'ailleurs, je trouve. Oui, mais bon, après c'est pareil. Nous, le basket, on a cette ligue phénoménale qu'est la NBA. Eh ouais. Donc quelque part, on a la chance d'avoir le plus gros contingent, la France, en NBA. Ça rejaillit sur l'équipe de France, ça rejaillit sur les équipes de France, et quelque part ça fait effet boule de neige. Le football est le sport planétaire, donc ça a toujours été au JO et ça continue. Et ça devrait l'être. Ça devrait l'être le foot au JO pour vous, Laurent. Oui, mais moi je suis pas, je n'aimerais pas être à la place des personnes qui décident d'enlever un sport pour en mettre un autre. J'aimerais pas être à leur place, parce que, pareil, Minot, j'ai des souvenirs avec mon grand-père à regarder la lutte gréco-romaine. Oui. Voilà, elle est sortie, certains vont dire pourquoi on a rajouté le 7, il y avait déjà le basket, pourquoi on a rajouté le 3-3, pourquoi on a rajouté le BMX. Voilà, on peut toujours, chacun va pouvoir toujours trouver quelque chose à dire. C'est tous les 4 ans.
Moi, personnellement, je suis quand même assez tourné vers des sports co. Ça me fait plaisir de voir autre chose tous les 4 ans. Parce que sinon, j'ai pas cette curiosité personnelle d'aller voir. Hormis ce qu'on nous rabâche tout le temps, tennis, vélo, voilà, c'est ces sports qui quelque part sont bankable. Donc heureusement, même si je pense que la loi du moins la foi de l'olympisme est passée depuis un moment, parce que la plupart des mecs sont tous professionnels et même ils gagnent très très bien leur vie. Donc moi je suis quelque part ce que dit Thomas Pesquet. Pourquoi pas 11 médailles qui comptent dans le quota, mais si demain l'équipe nationale de Hollande gagne le hockey sur gazon, ça sera le même problème. Est-ce qu'à la fin on n'arrivera pas à la même finalité? Qui veut intervenir avec Laurent, parce qu'on voudrait faire un petit point quand même aussi sur l'équipe de France de basket masculine avec Laurent, son regard. Laurent, comment vous les trouvez? Ouais. Comment je les ai trouvés? Pas au mieux, mais on a quand même cette chance d'être en quart de finale, parce qu'on est quand même tombé dans une poule relativement facile et on se l'est pas rendu facile. Et maintenant, moi j'attends de Vincent Collet et de son staff une redistribution des cartes au niveau de l'effectif, parce qu'ils prônent depuis un moment que cette équipe défensivement elle doit mener plus, tout un tas de choses que l'on n'a pas vu déjà l'année dernière, que l'on n'a pas vu sur les matchs amicaux, que l'on n'a pas vu ou très peu vu sur cette première phase. Et moi, j'attends que demain soir, contre le Canada, qui a terminé par contre premier de sa poule, invaincu 3 victoires, 0 défaite, mais j'attends que Vincent Collet et son staff redistribuent un peu les cartes demain. Alors, on sent aussi qu'il y a des questions à se poser sur le fonctionnement au sein de l'équipe, et que ça doit un peu tanguer dans les vestiaires ou dans les couloirs des vestiaires, Antoine Mazère. Oui, il y a eu des mots forts employés par Erwan Fournier après ce match face à l'Allemagne. On manque de repères par moment, je pense qu'on se trompe dans la façon dont on veut jouer et on paye les pots cassés sur ça. Une déclaration à chaud qui n'a pas du tout plu à Vincent Collet, on l'écoute. Il a le droit de le penser, pas le droit de le dire en public, voilà, pas quand on est dans une compétition de cette importance-là et qu'on prétend faire partie d'une équipe. Ce type de déclaration est toujours quelque chose qui pollue n'importe quelle équipe. Voilà, tout ce qui attaque notre groupe et notre vie interne est forcément quelque chose de défavorable. Défavorable. Laurent Sierra et les Chervrévois, lors d'une compétition, on lave d'abord son linge sale en famille avant que Laurent Sierra ça aille sur la place publique, et Robert Leroux ensuite. Oui, mais lui, il y a 3 jours ou 4 jours, Vincent Collet, il dit le meilleur joueur de cette équipe, c'est Wembanyama. Donc comment un mec comme Evan Fournier, taulier depuis 10 ans en équipe de France, Nando De Colo, Nico Batum et je mets même Gobert et Albissi dans la boucle, comment ils prennent ça eux? Là c'est une partie de ping-pong. Donc t'as dit ça il y a 4 jours. Moi je te réponds ça, et en plus quelque part il y a pas de faux dans ce que dit Evan Fournier. Après peut-être la forme et la façon de le dire, il n'y a pas de souci. Eh ben pourquoi Vincent Collet, lui le lendemain il le chope pas direct et il lui dit oh Coco, c'est quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous dis, peut-être après tout ça, parce que là on nourrit encore, là on fait un contre-feu et on parle pas des performances médiocres de l'équipe de France. Mais si quelque part Vincent Collet t'es pas d'accord avec ce que dit Evan Fournier et que tu lui as dit en face à face, j'espère, eh ben demain tu le mets sur le banc, parce qu'au basket c'est international, hein. Si ça va pas, tu viens t'asseoir sur le banc. Et ceux qui sont pas d'accord et ceux qui adhèrent pas à ce que tu veux mettre en place depuis quelque temps, demain Vincent Collet, si tout va mal, il est plus entraîneur de l'équipe de France. Robert, il veut intervenir, Laurent Sierra. Robert Leroux. Ouais, Laurent, moi ça me donne une impression qu'en fait Collet est en train d'essayer de faire réagir son groupe. En fait, il fait un all-in parce qu'il sent que les gars sont pas là. En fait, il sent qu'il manque un truc. Ça manque d'agressivité. Ça manque. Bon. Et je me demande s'il n'est pas en train de jouer un coup de management à je te pique. Voilà, je te pique pour voir ta réaction. Je dis que Wemby est le meilleur. Je dis que toi, Fournier, t'as pas parlé, etc. pour essayer de jouer. C'est un all-in, hein. Ça passe ou ça casse. Ouais, hein. Oui, ça peut être, mais donc ça rejoint ce que je dis juste avant. Si tu es sûr de toi, avant la compétition, tous les mecs du staff ont tous, les uns après les autres, dit non, ça se passe bien avec les gars, ça se passe bien dans le groupe. Tu sens déjà
qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nando De Colo prend très rarement la parole, il dit non, mais on vit très bien. Quand tu commences déjà à vouloir argumenter quelque chose, c'est qu'il y a déjà le feu à la piole. Donc c'est ce que je te dis juste avant. Demain, j'attends de Vincent Collet, moi, une méga redistribution des cartes. Ah, carrément. Ah ben oui. Ah ben, avec ce qui vient de se passer, comme tu as voulu piquer et que ça n'a pas répondu, par contre on oublie juste un truc. Le Wembanyama, il a 20 ans. C'est sa première grosse compétition internationale. Il a une pancarte énorme autour de son cou. Premier tour de draft l'année dernière, meilleur rookie de la saison en NBA. Voilà. Quand tu as ça autour du cou et que tu joues contre des mecs qui n'ont qu'une envie, c'est d'être champion olympique, et que tu annonces toi, mais c'est normal, il a 20 ans, que tu vas être aussi champion olympique, il faut pouvoir autour avoir des papas qui te protègent. Quand tu fais ce genre de déclaration de Vincent Collet, je ne sais pas si c'est fait pour piquer, mais lui part d'un principe qu'il faut dire les choses ensemble, dans un collectif, dans un vestiaire, et tu fais cette sortie-là gratuite. C'est pour ça que je veux pas défendre Evan Fournier, parce que je trouve que sur la forme, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais comme il performe pas et qu'il a pas de club et que c'est pas la situation la plus sympathique pour lui en ce moment, je pense que tout l'agace. Et il le dit. Bougez pas, Laurent Sierra, parce qu'on a une petite info volleyball qui est de taille et d'importance et on est très content. Oui, ça y est, l'équipe de France est revenue à hauteur de cette équipe d'Allemagne en quart de finale de Jeux Olympiques de volley. 25-21, ce quatrième set remporté par l'équipe de France. Il y aura donc un set décisif entre la France et l'Allemagne pour rejoindre les demi-finales. Cette fois-ci, il faut remporter 15 points pour pouvoir se qualifier. Et donc la tension, elle est maximale du côté de l'Arena Sud. Mais on sent des Français, ça y est, qui retrouvent un petit peu leur esprit et leur jeu. Ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Donc un dernier set qui va être ultra décisif. Ouais. Laurent Sierra, pour cette équipe avec le basket demain, le prochain match c'est justement après cette défaite contre l'Allemagne. Cette recette du basket français, elle va passer par on va dire une forme de revanche où là ça peut effectivement exploser le groupe. Non mais c'est fini l'Allemagne. L'Allemagne c'était vendredi soir. Oui. L'Allemagne c'est fini. Les poules qualificatives c'est terminé. Dans ce genre de compète, le match le plus important c'est huitième de finale ou quart de finale. Et là en l'occurrence c'est le quart de finale. Parce que même les Canadiens qui ont fait 3-0, ils sont pas on n'est pas demain à l'abri de les secouer si on a envie de les secouer. Hein. Ça c'est l'incertitude du sport. Mais pour pouvoir secouer les Canadiens, avec tout ce qu'a dit Vincent Collet, que quelque part il voulait absolument insister sur la défense, ça a toujours été la base de l'équipe de France. Appuie-toi sur ça et sois prêt demain soir à mourir avec tes idées, gentiment. Laurent, est-ce que tu penses pas que pour que le coach il aille au bout de ses idées, il faut aussi qu'il ait les joueurs qui soient dans le... C'est lui qui a fait la sélection, donc maintenant tu peux pas commencer à venir dire... Ah oui. Non mais tu peux pas commencer à venir dire Evan Fournier, il ramène sa gueule alors qu'il devrait pas la ramener. Et qui c'est qui l'a sélectionné? C'est lui. Bien sûr. Nous, au basket, on s'est tiré une balle tout seul dans le pied. On n'a pas pris Thomas Hurtel parce que c'est un garçon qui joue en Russie. Voilà. Donc on n'a pas voulu faire de la géopolitique. On a voulu être plus blanc que blanc, nous, le basket français, en disant on prend pas de garçon qui évolue en Russie. Ça peut se comprendre, ça peut pas se comprendre. Chacun, il met le curseur où il veut. Derrière, on a Eli Okobo, qui joue à Monaco, qui a été le meilleur poste 2-1 du championnat de France et qui, pour moi, est le meilleur 2-1 français actuel. On le prend pas parce qu'il a trop de caractère, parce qu'il est égoïste, il est tout ce que tu veux. Et surtout, je vais terminer par Joel Embiid, qui maintenant joue avec la sélection américaine, qui est d'origine du Cameroun, qu'on a fait naturaliser en urgence. Et là, lui, il a décidé de pas venir parce que je pense que le joystick se jouait entre lui et Gobert. Et comme on n'a pas voulu écarter Gobert et lui n'a pas voulu venir parce qu'il y avait Gobert, eh ben on n'a pas pris Embiid. Et donc maintenant, on est en train de t'expliquer qu'on n'a pas l'équipe qu'on voulait avoir, mais qu'en fait compte, on a décidé nous. Et non, tu peux pas dire quelque chose le lundi et changer d'avis le jeudi. C'est pas possible. Alors, d'abord Robert Leroux et ensuite Pascal et Ouzan. Robert. Bon, mais c'était. On parlait de réaction. Moi, la réaction, c'est demain. Hein. C'est clair. Pour moi, tout ce qu'a fait Collet. Oui, Robert, parce que mercredi, c'est trop tard. Ouais, on est d'accord. Mais la réaction, c'est pas dans la presse. Hein.
C'est demain sur le terrain. Donc tout ce qu'a préparé Collet. Je prends pas sa défense, Laurent. Hein. Non, mais moi non plus. Mais je pense que tu es depuis plus longtemps que moi dans le sport, tu le suis. C'est devenu courant de faire ça. Il faut arrêter maintenant de faire les veuves effarouchées. Oh, il a dit ça, il m'a répondu comme ça. C'est devenu la routine, ça. Pour moi, c'est devenu la routine. C'est pour ça que je te dis que je pense que c'est un coup de management. Parce que franchement, il n'y a pas un chat à fouetter. Je pense, Robert, que Vincent Collet, il est à terme de solution. Déjà, la fédération aurait dû déjà trancher depuis au minimum 1 an ou 2 de partir avec quelqu'un d'autre. Mais les mecs qui maintenant le critiquent étaient bien contents que ce soit lui pendant des années. Quand nous, les anciens, là, on commence à se réunir en disant, ok, c'est plus Vincent Collet, on met qui on trouvait pas de nom. Si, on trouvait des noms étrangers, mais la fédération ne veut pas d'entraîneurs étrangers. Là, je vais prêcher pour un ami intime, Lolo Forest, qui était dans le staff l'année dernière. Il a pas fait la Coupe du Monde. Comme il n'a pas fait la Coupe du Monde, on a fait comprendre qu'il fallait renouveler le staff. Mais t'as les mêmes têtes. Tu joues de la même façon. Tu joues pas bien. Et en plus, tu t'es fait une équipe moins forte que les années d'avant. Tu expliques maintenant au grand public que ça va quand même aller. Et parce qu'on a Wembanyama, parce qu'on a Rudy Gobert, parce qu'on a 7 mecs en NBA ou 6 mecs en NBA et qu'on est le plus gros contingent NBA. Mais ça suffira pas, les gars. Au bout d'un moment, ça va se voir que c'est un peu trop gros tout ce qu'on raconte. Pascal Héouzan. Ouais, j'avais juste, avec un regard extérieur, parce que c'est pas vraiment mon domaine, les sports d'équipe, et puis j'ai juste j'ai l'impression que c'est la période de transition, comme ça a été pu bien être mené au handball, etc. Enfin, on est quand même... Il y a une passation entre des générations différentes. Il y a aussi un titre olympique sur les épaules des joueurs actuels, avec des joueurs qui sont annoncés comme étant les plus grands, et pas seulement qu'en taille. Et je me demande si tout ça, finalement, que ça sorte du vestiaire comme ça, c'est parce qu'il y a un trop plein de pression et que finalement, comme vous disiez, Monsieur Collet n'a pas trouvé la solution et peut-être que c'était peut-être pas à lui d'organiser cette équipe, ça j'en sais rien, ou alors les messages sont pas bien passés et puis il a pas réussi à créer le groupe, quoi, tout simplement. Non, mais tu sais, on va se retrouver dans le même cas de figure qu'en 2016 à Rio, mais c'était loin, donc c'était pas aussi chaud, l'actualité n'était pas aussi chaude. C'est la fin de la génération Parker. Parker, Dio, Pietrus, Gelabal, les historiques qui ont fait les belles heures de l'équipe de France de 2010 à 2016. Mais le problème de Vincent Collet, c'est la même chose. S'il prend pas de Colo, qui a déjà fait 3 Olympiades, là il fait ses 4e, on dit ouais, mais quand même, service rendu à la patrie. S'il prend pas Fournier, qui malheureusement pour lui n'a pas joué depuis 1 an et demi, s'il le prend pas, on dit ouais, mais avec tout ce qu'a amené Evan Fournier, il le prend pas. Donc là, à force d'avoir fait du gentil, pour rendre service à cette génération extraordinaire, parce qu'il faut pas cracher sur cette génération. Mais donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Heureusement que c'est pas les filles qui ont fait ça, parce que qu'est-ce qu'on dirait? les filles, il faut faire. Je leur souhaite juste un truc aux filles, c'est qu'elles ont fait une très belle première phase en hier où elles se sont un peu pris les pieds dans le tapis contre une très belle équipe d'Australie. Mais en 2000, alors c'est il y a 24 ans, les filles étaient programmées pour être médaillables. Elles avaient fait un premier tour extraordinaire. Elles ont perdu en quart de finale contre la Corée. Donc j'espère juste que ça va servir de leçon à tout le monde. Surtout là, on parle des filles. Les garçons, pour moi, c'est un autre débat. Ouais. C'est un autre débat. Il faut Collet, il trouve 7 mecs, 8 mecs, 9 mecs qui sont prêts à mourir avec ses idées. Et après, tu vois, là, on parle d'un match, les amis. On parle pas de la poule qui te qualifie. Là, on est en quart de finale. Oui, c'est comme. Mais de toute façon, je vais vous dire, Laurent Sierra, c'est comme au hand. C'est-à-dire qu'on est sorti de cette poule du hand masculin dans la souffrance et la douleur, mais on est sorti. Je te coupe de suite. Excuse-moi. On peut pas comparer l'équipe de France olympique de handball et l'équipe de France de basket. Ils ont un palmarès au niveau olympique et au niveau mondial que nous n'avons pas. Et ils peuvent pas se passer à travers encore pire. C'est encore pire. Je dis pas ça. Je dis juste que ils sont habitués à ces batailles, eux. Ils sont habitués. Et on peut pas. Je veux pas faire d'injure à mon sport, mais ils sont 3 fois ou 4 fois champions olympiques. Nous, on est 3 fois médaillés. On est 3 fois médaillés d'argent depuis 1950 à 2021. Donc c'est pas comparable. Ouais. Bon, on espère en tous les cas que ça passera demain. Si on espère pas ce soir, le fait de revenir à Paris aussi, c'est pas mal, hein.
Ah bon? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont pas se baigner dans la Seine. Non, mais ils vont pas se baigner dans la Seine, les mecs. Non, mais l'accueil à Lille était génial. Avec Madame Hidalgo ou avec la milice, ils vont pas se baigner dans la Seine. Ça peut peut-être. Ou alors, le mieux, c'est qu'ils aillent Lourdes. S'ils peuvent aller faire un aller-retour à Lourdes. Ça l'a énervé, Laurent. Non, ça m'a pas énervé, mais je connais trop bien mon sport. Je connais trop bien les individus. Ces phrases malheureuses, pour moi, ce que j'appelle, moi, c'est du contre-feu. C'est du contre-feu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Donc, je le répète, j'attends de voir ce que Vincent Collet et son staff vont faire demain pour annihiler les forces du Canada et se concentrer sur 8 mecs, 9 mecs, en matchant les hommes à hommes, en matchant à la presse, en matchant à la zone. Voilà. Et de savoir si on va pouvoir s'opposer physiquement avec cette équipe du Canada. Allez, c'est ce qu'on appelle la vérité du terrain, comme on dit en sport co. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Ciara, d'être passé nous voir dans les vraies voix. Une vraie voix aussi, lui, Laurent Ciara. Ouais. Merci infiniment. C'est fini déjà. Un petit mot de bonnet, oui, Antoine, on suit cette fin de match, l'équipe de France qui mène, qui poursuit sa remontada 8-5 dans le set décisif. Il faut aller marquer, laisser 15 points pour pouvoir soulager ses supporters français et nos petits cœurs aussi, parce que c'est vrai que l'équipe de France était menée 2-0 en quart de finale face à l'Allemagne en volleyball, et l'équipe de France pour l'instant est revenue à 2 partout et mène 8-5 dans le set décisif pour aller chercher cette demi-finale. Voilà, 4 cartons rouges pour l'Allemagne. Et carton rouge pour l'Allemagne, et à la fin de ces matchs France-Allemagne, c'est la France qui gagne, on l'espère.